Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission JTR qui va bientôt commencer. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que la vie reprend doucement son cours. Alors vous avez vu, il s'est passé un peu de temps là entre deux vidéos, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. En effet, je fais des travaux dans ma maison, ceux qui suivent les journaux de bord qui sont passés précédemment le savent, et j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'investir dans la chaîne ces derniers temps. Mais tout va bien, ils sont bientôt finis. Je vous montrerai bien sûr ça en vidéo, peut-être d'abord chez les membres et après en public. Mais voilà, c'est bientôt fini, donc je peux repartir sur de bonnes bases et revenir à fond dans la chaîne et développer tous ces fameux projets dont j'ai parlé en tout début d'année. Voilà, bref, je vous retiens pas plus longtemps, je voulais juste encore vous dire que tout allait bien et que la chaîne allait revenir et revivre bien comme il faut. On se retrouve tout de suite pour l'émission. Bonsoir à tous. Comme précisé lors de notre dernière émission sur les terreurs russes, nous allons ce soir discuter du puits de l'enfer. Ou plutôt, nous allons discuter des différents trous dans le sol, d'origine naturelle ou créés par l'homme, qui auraient pu potentiellement nous emmener directement voir notre cher ami Lucifer, 6 pieds sous terre. Restez avec nous, c'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les légendes les plus durables sont souvent celles qui ont un lien avec la vérité et la science. Surtout la science même, car dès qu'elle apparaît, on se demande tout de suite « est-ce bien réel ?» C'est le cas de l'histoire d'une équipe de chercheurs et de géomètres qui se seraient rendus en Sibérie occidentale, près de Mourmansk, dans la presqu'île de Kola, qui jouxte la Finlande sous le cercle polaire arctique, pour tester la présence de pétrole et d'autres ressources naturelles dans le terrain. Ça, si vous avez suivi notre dernière émission, que je vous mets en haut et dans la description, vous le savez déjà. Ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment la suite. Après avoir percé un trou de 15 km environ de profondeur pour étudier les mouvements de plaques terrestres massives, les scientifiques affirment avoir découvert l'enfer. C'est en tout cas ce qu'écrit un journal finlandais très respecté du nom de Annenosastia, qui faisait des recherches et une interview sur un géologue soviétique. Et celui-ci fit des révélations, croyez-moi, plus que troublantes. Ce que je n'avais pas précisé dans l'émission précédente, c'est que le docteur Smitry Azakov assure qu'une créature ailée aurait alors surgi du puits avant même que les micros furent installés et que l'on puisse entendre les fameux cris dont je vous ai parlé précédemment. Et il dira même ceci. En tant que communiste, je ne crois ni à la Bible, ni à l'existence du ciel. Mais en tant que scientifique, je crois maintenant à l'existence de l'enfer. Pour les plus curieux et les plus attentifs d'entre vous, vous l'aurez remarqué, nous parlons encore une fois d'une mystérieuse créature ailée. Est-elle liée à la même créature que Tchernobyl? Et si c'est le cas, serait-elle sortie pour, comme expliquer aux scientifiques qu'ils ne devraient pas aller plus loin dans leurs recherches? N'ayant pas de réponse malheureusement à ces questions, revenons donc à notre puits. Toujours d'après le docteur Azakov, le trépan, c'est-à-dire la mèche, s'est soudainement mis à pivoter à une vitesse folle, indiquant qu'ils avaient atteint une large poche ou une caverne contenant du vide et non plus des couches de terre. Les thermomètres ont tout à coup indiqué une hausse très importante de la température. Et lorsqu'ils ont retiré la foreuse, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Voici les témoignages. Une créature munie de crocs et d'immenses yeux maléfiques serait apparue dans un nuage gazeux et se serait mise à pousser des hurlements tel un animal sauvage avant de disparaître. Certains techniciens et travailleurs se sont alors enfuis, mais ceux d'entre nous qui demeuraient là désiraient en connaître davantage. Vérité ou non, la suite des témoignages va vous faire frémir d'angoisse, je vous le garantis. Nous avons donc fait descendre un microphone destiné à prélever les sons qu'émettent les mouvements des plaques terrestres à l'intérieur du puits. Mais au lieu d'entendre ces mouvements, nous avons entendu une voix humaine hurlant de douleur. Tout d'abord, nous avons cru que ces bruits provenaient de nos propres équipements. Mais après avoir fait quelques ajustements, nos pires craintes eurent été confirmées.
Ces cris et ces hurlements ne provenaient pas d'un seul humain. Ils étaient les cris de millions d'êtres humains. Cependant, nous avons pu enregistrer sur une bande magnétique tout ce qu'il s'était passé et nous avons conservé cette expérience de cauchemar. À ce moment-là, ils ont donc décidé de cesser leurs recherches et même de recouvrir le puits. Ils en étaient certains, ils venaient de découvrir quelque chose qui allait au-delà de toute compréhension humaine. Nous avions vu et entendu des choses qui ne devaient jamais être vues et entendues. Les responsables soviétiques ont refusé de commenter le rapport suite à l'étude de ces renseignements et à l'enquête qui aura lieu plus tard cette année. Ça, c'est ce que raconte le docteur Azakov. Mais problème, aucune trace de cet enregistrement ne peut être retrouvée sur les archives web et même en médiathèque. J'en ai fait les frais. Et je dirais même plus, il n'y a rien qui prouve que celui-ci a bien eu lieu. Par contre, l'enquête soviétique, elle, a bien porté ses fruits. Et en voici les résultats. Le Figaro, journal français, dans ses éditions du 31 mai et du 6 octobre 89, ainsi que du 26 octobre 1990, a rendu compte de ces forages profonds de la croûte terrestre, effectués aux USA, en Allemagne et en URSS. Mais là, sans faire une seule référence à l'enfer. Nous avons percé la voûte de l'enfer. Tel est le titre du reportage effectué à Helsinki, en Finlande, par le journaliste US Stan Miller et publié le 24 avril 1990 par l'hebdomadaire américain Weekly World News. Une autre publication US, The Last Day Ministries, avait publié l'information le 14 février 1990. Le 2 avril suivant, elle donne des précisions complémentaires. C'est l'interview de Bjarne Numedal, le sismologue en chef de l'équipe norvégienne participant au forage de Murmansk. La découverte des voies humaines dans cette cavité a tellement choqué les soviétiques que, tout d'abord, ils n'eurent que faire avec les membres étrangers. Les soviétiques avaient terriblement peur que nous propagions la nouvelle de cette découverte et un représentant du ministre des Affaires religieuses nous a remis à tous une grosse somme en prix de notre silence. Nous fûmes contraints d'accepter. De retour en Norvège, je fis don de l'argent à une œuvre de charité. C'est là que je me permets de faire une petite parenthèse. Si leur silence a été acheté, que ce soit de manière officieuse ou officielle, des contrats ont été passés, surtout quand il s'agit de la Russie. Alors à ce moment-là, comment se fait-il que ces contrats aient été rompus et surtout, à première vue, sans conséquence? Cela me paraît bien étrange, mais comme je n'ai pas de solution à apporter, nous allons continuer. Ce qui aurait surtout effrayé les scientifiques, c'est cette fameuse créature ailée, avec des ailes sombres, embrasées de flammes, tout cela dans un ciel presque noir du ciel sibérien, qui aurait même crié en russe « Je vous ai conquis ». Ce fut absolument terrible, les soviétiques crièrent de terreur. Plus tard, un chauffeur qu'ils connaissaient révéla même qu'un sédatif connu pour effacer la mémoire à court terme aurait été administré au personnel russe. Voilà une information sensationnelle qui pourtant n'a été retransmise que dans 2 articles de 2 journaux finlandais et norvégiens et aucune trace dans la presse américaine à ce moment-là. Tous les médias français ont fait le silence le plus complet. Or, tous les médias sont en liaison permanente par téléscripteur avec les grandes agences de presse qui ont forcément diffusé l'information. Complot du silence, problème diplomatique ou peut-être même vérité sous-jacente au fond du problème, cela commence à faire beaucoup de questions quant au déroulement et à l'apparition des informations concernant cette affaire. Comme vous le savez, chez La Prod, on va toujours au fond des choses. Et bien évidemment, on a découvert le fin mot de l'histoire. Cette affaire, de puits menant tout droit aux enfers, est en fait un canular. Mais un canular explosif. Celui-ci, en effet, en à peine quelques jours, avait fait non seulement le tour de la planète, mais en plus s'était gratiné d'informations soi-disant fiables, comme si tout cela était une vérité que le monde avait essayé de cacher. Malheureusement, il n'en est rien. En effet, ce canular du forage en Sibérie est venu en premier par des tabloïds, journaux à scandale, au début des années 90. Des journaux qui, nous le savons, ont la réputation de prévaloir le sensationnel avant la vérité et surtout avant les sources. L'histoire a été reprise sur la chaîne de télévision chrétienne TBN où Benny Hinn s'exprime entre autres et qui avait aussi relayé la fameuse prophétie du rabbin. La chaîne TBN, interrogée par Rick Buller sur le site Truth or Fiction, a assuré
avoir récupéré toutes ces informations sur le site finlandais Amnenosastia. TBM aurait assuré avoir reçu l'article d'un évangéliste appelé R.W. Schambach. Interrogé, ce dernier affirme avoir reçu ces informations d'une source hautement sérieuse, un scientifique norvégien du nom de Hage Randalen. Contacté à son tour, Hage Randalen a raconté avoir lu l'information dans le journal finlandais cité plus haut, journal dont la réputation est des plus sulfureuses. Ni plus, ni moins. Ce canular a ensuite été republié dans le courrier des lecteurs d'un journal finlandais beaucoup plus sérieux cette fois. Etela Suomen. Cela aura donc suffi pour que tout ça puisse donner du corps à cette histoire. Bien évidemment, aux allées et venues de tous ces différents articles, celui-ci a gagné de nouveaux témoins oculaires, de nouvelles variantes qui sont bien évidemment toutes fausses. C'est très intéressant de comprendre la mécanique de fonctionnement de ce canular. Celui-ci, bien que parti d'un journal, on pourrait le dire, miteux, avec une réputation douteuse, a pourtant réussi de fil en aiguille à faire son chemin jusqu'à paraître dans les plus gros journaux avec une réputation intacte, se basant, paraît-il, que sur des faits et sur des sources fiables. C'est là que l'on peut se rendre compte que déjà dans l'histoire, la fake news était monnaie courante et n'est pas la faute des réseaux sociaux. Mais le plus intéressant reste à venir au sein de mes recherches. Il s'avère que cette légende urbaine a été créée de toutes pièces par Hage Randalen lui-même au cours d'un article qu'il a fait paraître dans Scientific American en 1984. Puis, ce dernier a été envoyé au réseau TBM. L'article du Scientific American parlait simplement à l'époque de l'exploitation et du forage d'un puits au niveau de la péninsule de Kola en Russie. Le forage n'avait atteint au final que la descente record de 12 km avant que celui-ci ne rencontre des roches extrêmement dures, des poches de gaz et une chaleur de presque 180 degrés. Alors il faisait chaud, certes, mais en réalité nous sommes bien loin de ce que devrait être l'enfer. Fort heureusement, le canular sera rapidement débunké lorsque l'on se rendit compte que les prétendus cris ne seraient qu'un remix de la bande originale de Baron Vampire, un film italien en 1972. Vous l'aurez compris, tout cela n'est qu'une creepypasta montée de toutes pièces. Mais pourquoi? Tout simplement car cela faisait vendre. Tout comme la lutte spatiale entre les Américains et la Russie tenait la foule en haleine, cette légende urbaine a fait monter la pression au sein des deux pays et a permis à des milliers d'interlocuteurs et de lecteurs de ces fameux journaux d'en avoir plein la vue. Les deux puissances, à l'image de Jules Verne, cherchaient à rejoindre le centre de la Terre. Pour damer les États-Unis et leurs arrogances perçues par le gouvernement de Russie, ceux-ci se lancèrent entre 1970 et le début des années 90 dans le forage d'un trou à la profondeur abyssale sur la presqu'île de Kola. Voilà le seul point de vérité dans toute cette affaire. Pour rappel, le centre de la Terre est estimé à une profondeur de 6400 km. Le puits, d'une largeur de 23 cm, n'atteindra finalement que 12 km pour cause de chaleur trop intense ainsi que d'épaisses couches de roches beaucoup trop denses. En effet, à 12 km de profondeur, les températures s'élevaient à 180 degrés Celsius. Ce projet, digne d'un mauvais film, n'a finalement pas abouti et fut arrêté officiellement en 2005. Toujours dans le thème de trous de l'enfer, cette fois-ci, un phénomène bien réel existe. Il est visible en Turkménistan et on le surnomme la porte de l'enfer. Il s'agit là d'un trou créé par l'homme qui brûle sans interruption et ce depuis 1971. Je ne vais pas développer plus en détail la formation de ce trou car celui-ci est d'origine naturelle, mais par contre cela pourrait bien vous surprendre. Je vous invite donc à retrouver en description le reportage notamment de Brut qui illustre extrêmement bien les propos concernant ce trou de l'enfer, qui n'a bien sûr d'enfer que le nom. C'est déjà la fin de cette émission, un peu courte cette fois-ci, je le crains. Mais j'attends bien évidemment vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, dites-moi comment avez-vous trouvé l'évolution de ce canular, comment celui-ci s'est développé à une vitesse pharaonique au travers du monde. Si cette émission vous a plu comme d'habitude, si vous pouviez la partager et la commenter, sans oublier un petit pouce en l'air, cela aide à faire reconnaître la chaîne et nous encourage à travailler.
En attendant, je vous dis à bientôt dans un nouveau JTR.